Bonsoir Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour votre guidance des énergies de la pleine lune qui est passée donc dans votre signe, signe des Gémeaux. Ici, on vous dit que les réponses dont vous avez besoin sont en train d'arriver. Donc on va voir ce que ça impulse comme énergie pour vous, Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux. Découvrir, apprendre, expérimenter, échanger, communiquer. Alors, en énergie générale, vous avez l'attachement au passé. L'attachement au passé représente une perte, un attachement à quelque chose que vous avez perdu. Alors, c'est pas forcément le passé, mais voilà, quelque chose qui n'est plus, quelque chose que vous n'avez plus et sur lequel vous êtes resté bloqué. Donc ici, vous loupez, vous ratez des opportunités. On a la coupe des possibilités derrière, on a les opportunités avec les étoiles. Donc ici, une personne se met en situation de précarité dans le sens où il y a vraiment l'idée que en ne vivant plus dans l'instant présent, on ne prend plus soin de nous, on ne prend plus soin de soi. Donc voilà, ici cette carte, on va voir comment elle se décline parce que ça peut être quelque chose justement dont vous vous libérez, ce passé. Donc on va voir comment ça interagit entre les cartes. Vous avez la paresse, le 9 d'eau, pardon, avec le 2 d'épée. Alors le 9 d'eau, on va parler de la paresse parce que vous êtes dans un sentiment total de satisfaction. Ici, vous entrez dans ces énergies avec un sentiment presque de plénitude, c'est-à-dire voilà, là je suis bien, là j'ai le droit de me reposer. Il y a l'idée, alors pas de fainéantise ou de paresse au sens propre du terme, mais il y a vraiment l'idée de profiter de la vie, des bienfaits de la vie, comme un bon repas, quand on rigole avec les amis au restaurant, on se sent bien. C'est ce sentiment-là qui vous accompagne. Néanmoins, avec le 2 d'épée, on a quand même une dualité. On a un choix. C'est-à-dire qu'ici, les épées représentent deux idées, on va dire deux possibilités. Le 2 d'épée, tel que la lune est représentée, ici représente quelque chose qu'on va devoir lâcher, c'est-à-dire une libération, il y a vraiment l'idée de renoncer même à quelque chose, j'ai envie de vous dire, même si ce n'est pas le message de la carte. Ici, avec la paresse, on vous dit de ne pas vous reposer sur vos lauriers, parce qu'il y a bien un choix que vous allez devoir faire. Rester, partir, avancer, reculer, bleu ou rouge. Voilà, il y a vraiment l'idée ici de faire un choix entre deux choses, deux idées, peut-être deux états d'esprit. Est-ce que je reste comme je suis parce que je suis bien ou est-ce que je vais quand même avancer ? Avec le 9 d'eau, ici, la paresse, on vous dit attention, derrière, il peut y avoir des choses qui vont bouger, vous allez bouger avec, donc ne vous reposez pas trop sur vos lauriers parce que, bien évidemment, vous allez avoir la possibilité de bouger avec ces choses, mais ne vous laissez pas surprendre quand même. Avec le 2 d'épée, donc je reviens là-dessus, ici, on vous dit de faire confiance en votre intuition, puisqu'on a la lune qui nous accompagne. Ici, vous l'avez en lame majeure, donc la lune est avec vous ce mois-ci, c'est votre pleine lune, enfin la pleine lune dans votre signe, donc forcément les énergies doivent être très fortes pour vous. Le 2 d'épée, il représente quelque chose qu'on doit lâcher, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir les deux. Ici, j'ai l'impression qu'on vous dit, vous ne pouvez pas à la fois être bien dans ce que vous avez en ce moment et vouloir que les choses bougent. Forcément, il va falloir accepter de libérer certaines choses, peut-être des choses dues au passé, pour pouvoir avancer, pour pouvoir passer à la suite. Ici, vous avez le battleur et l'as d'épée. L'as d'épée, le battleur et le roi d'air, donc le roi d'épée, le contrôle. Donc ici, vous avez envie, j'ai l'impression, de maîtriser les choses. Vous avez, alors directement, le nouveau cycle, c'est-à-dire que le battleur représente, allez, une nouvelle année, une nouvelle manière de faire, un commencement, un début de quelque chose. Ici, on va avoir une précision avec l'as d'épée, on a un nouvel état d'esprit, une manière de
réfléchir, qui est différente, qui est plus conquérante aussi. L'as d'épée va parler de conquête de l'esprit. C'est-à-dire qu'ici, l'esprit est non seulement discipliné avec le contrôle, mais il est aussi triomphant. Il veut triompher, il veut percer les nuages. Donc bien sûr, vous êtes content de ce que vous avez accompli. Peut-être qu'il y a encore des choses à travailler. Néanmoins, vous allez comprendre qu'il va falloir lâcher certaines choses avec ce 2 d'épée pour pouvoir passer dans un nouveau cycle avec le battleur. Le battleur va parler d'un sentiment d'air frais, comme une réinitialisation. Le battleur va parler vraiment d'une année 2020 pour vous, qui peut être vraiment... Alors je vous encourage à aller voir les guidances Hera, Benoît d'Island Guidance, Alice Nicolas, voilà, qui ont fait les projections. Alice Nicolas les a faites, les projections 2020. Donc complétez, hein, parce que forcément, vous allez avoir des énergies similaires, en tout cas je vous le souhaite, mais vous allez avoir surtout un message hyper complet. Donc pour cette année 2020, vous entamez donc cette fin décembre avec la pleine lune, avec un nouveau cycle. Donc ici, pour que ce cycle soit triomphant dans votre état d'esprit, vraiment avec l'as d'épée, on vous dit lâchez certaines choses. Vous avez soit envie de contrôler, soit vous devez contrôler les choses. Enfin, en fait, non. Comment vous dire de manière plus claire? Soit vous êtes trop dans le contrôle, soit vous n'êtes pas assez dans le contrôle. Donc le roi d'air peut parler de discipline, de structure, de même intransigeance. Mais là, j'ai vraiment l'impression qu'on vous dit, mettez du poing sur la table. Faites valoir vos idées. Soyez dans la réussite de votre esprit avec le roi d'air et l'as de contrôle, d'épée, pardon, c'est un lapsus qui prend tout son sens. Mais ici, voilà, il y a vraiment être un as du contrôle. C'est peut-être même d'ailleurs comme ça que je vais intituler la vidéo, pourquoi pas, puisque là, il y a vraiment l'idée de sortir de quelque chose qu'on avait l'habitude de faire, peut-être une manière de penser, peut-être l'idée que vous étiez bloqué peut-être dans le passé, et là, hop, table rase, on fait nouvelle peau, on n'a pas la libération mais on a quand même la lune avec nous, on a l'empereur et l'ermite, donc ici on a forcément des choses qu'on doit comprendre avec l'ermite. Alors la participation c'est le 4 de bâton, on a le 4, l'empereur, la lame majeure de l'empereur et la lame majeure de l'ermite. Ici vous allez comprendre, puisque l'ermite nous fait comprendre des choses, il a le savoir, il est dans l'introspection. Il est dans l'introspection parce que avant de passer un nouveau cycle, on doit comprendre, on doit tirer un enseignement de ce qu'on a vécu. Donc ici, c'est au niveau du travail collectif, au niveau de la famille. On comprend qu'à plusieurs, on va faire porter les choses dans un stade supérieur, enfin sur un plan supérieur, avec la participation. Il y a vraiment l'idée de la terre, de l'eau, l'air et le feu, donc tous les éléments réunis qui font une puissance qui se mélange. Ici, on va parler de la famille, on va parler du mariage, on va parler d'un travail collectif. Il y a vraiment l'idée que seul on avance, mais à plusieurs, on va très loin. Donc là, si vous aviez un projet sur le plan collectif, sur le plan du mariage, sur le plan de la famille. Ici, on vous dit que oui, ça va se concrétiser. Vous avez le foyer. La lune peut parler de fécondité. L'as de denier peut parler de gain d'argent. On a encore le pape qui peut parler de mariage. On a ici la force. On a le valet de denier. On a le valet de coupe qui arrive. On a le valet de bâton. Donc il y a vraiment des projets sur tous les plans. Je vérifie, on n'a pas le valet d'air n'est pas là. Voilà, c'est ce que je vérifiais. Le valet d'air n'est pas là, néanmoins vous avez quand même l'as et le roi. Donc les deux quand même très bonnes cartes. Ici, vous devez comprendre ce que, pour moi, vous devez changer quelque chose et vous devez comprendre ce que c'est pour pouvoir libérer tout ça, pour pouvoir enchaîner des choses, parce que là, il y a du mouvement. On a du bâton qui arrive. On a la confiance qui arrive sur le 4 de coupe. Le 4 de coupe qui va parler vraiment de rejet, de dégoût au niveau des sentiments. Donc là, il y a vraiment une libération de l'attachement du passé. Pour moi, il y a vraiment, on se met en route.
on se met en route, le Gémeaux se met en route, vous allez entamer un calcul. Pour moi, avec le ralentissement, il y a l'idée du cavalier de denier, donc vous avez aussi du cavalier. C'est une action, mais une action sur place. C'est-à-dire que le ralentissement, c'est la tortue. Ici, la tortue fait office de maison. Elle est chez elle, donc elle est tranquille. Ici, on vous dit, ça ne sert à rien d'aller loin pour être déjà chez vous. Vous êtes peut-être déjà chez vous. Peut-être que ici, vous allez comprendre que l'action, elle doit se passer chez vous. Elle n'est pas forcément ailleurs. Maintenant, vous avez quand même le cavalier de bâton et le valet de bâton. Donc, ici, à la fois, je calcule et je bouge. Je calcule, le ralentissement, c'est la tortue, c'est faire ses comptes. Voilà, c'est toujours comme ça que je parle, j'évoque cette carte. C'est-à-dire que ce cavalier de denier, c'est le seul cavalier du tarot de Marseille qui ne bouge pas. Tout simplement parce qu'il est en train de calculer là où il va investir ses efforts, là où il va investir ses actions. Alors ça peut être financier, mais ça peut être aussi moral, au niveau des valeurs. Voilà, est-ce que je vais à gauche, est-ce que je vais à droite? Donc pour l'instant, on est stoppé, on ralentit les choses, on réfléchit, on a la force de l'ermite avec nous. Et l'ermite est une carte très intéressante parce qu'elle parle d'apogée, c'est-à-dire voilà, avant d'entamer un nouveau cycle, j'ai besoin de cette compréhension. Donc j'ai besoin du ralentissement. Donc si jamais les choses étaient ralenties dans votre vie, là au mois de décembre, c'est tout simplement parce qu'il se passe des choses sur le plan, on va dire, subtil avec la Lune. Vous ne les voyez peut-être pas, mais au lieu de subir ce ralentissement, pardon, embrassez-le, c'est-à-dire accueillez-le avec plaisir parce qu'il va vous permettre de comprendre justement là où vous allez bouger, là où vous allez avoir de l'aide. Vous avez le cavalier et le valet, désolé, j'en perds ma voix. Donc le cavalier et le valet de bâton qui parlent d'action, qui parlent de réaction. Ici, vous êtes dans une énergie pure, vous êtes dans le pouvoir. On peut parler aussi d'un lion, bélier, sagittaire. On a eu la nouvelle lune en sagittaire, donc vous êtes encore peut-être dans ces énergies. Voilà, où est-ce que je vais bouger? Où est-ce que je vais me mettre en action? Parce qu'ici, j'ai envie d'être stable. J'ai envie d'être sur mes deux pieds. Après, ça peut parler d'un autre signe, hein, de quelqu'un de votre entourage qui va bouger avec vous. Peut-être, là, on a quand même du denier hein, dans ce tirage. On a ici du denier, donc taureau, vierge, capricorne, ici aussi et dans le contexte aussi. Donc là, il y a vraiment l'idée de se mettre en action. Moi, j'ai vraiment l'impression que vous avez un nouveau projet au niveau de votre vie, au niveau de votre travail, mais au niveau de votre manière tout simplement de faire. C'est-à-dire, voilà, maintenant, j'agis. C'est un peu le message que je reçois des cartes. Le guide, ici, on vous dit d'exprimer quelque chose qui est peut-être enfoui en vous. On a la lune avec le valet de coupe. Ici, on parle clairement d'un savoir-faire, d'un talent que vous avez. Donc ici, prenez votre place, vous êtes guidé. Vous recevez d'ailleurs peut-être des messages au niveau, peut-être, je ne sais pas, vous avez rêvé de The Voice cette nuit et vous vous dites, mais c'est vrai qu'on m'a toujours dit que je chantais bien. Ce qui n'est pas mon cas, hein, donc je ne parle pas de moi, je parle de vous. Mais là, c'est vraiment ce qui vous caractérise, peut-être un talent créatif, un talent au niveau des arts plastiques, au niveau du théâtre, de la comédie, que sais-je. Mais là, il y a vraiment l'idée que vous allez recevoir des messages. Je vous parle de rêve, tout simplement parce qu'on a la lune avec le valet de coupe. Ici, on va parler d'intuition, on va parler de prémonition, d'intuition. Il y a vraiment l'idée d'imagination, parce que l'intuition, il me semble l'avoir dit 2 fois. Donc ici, on vous alerte. On vous alerte sur quelque chose à exprimer, un talent. Vous êtes guidé. Vous avez peut-être même des guides qui vont... voilà, vous vous dites, mais tiens, mais ça fait longtemps que j'ai pas fait de la peinture ou de la poterie, j'aimerais bien m'y remettre. Mais voilà, vous n'osez pas. On ne sait pas pourquoi, vous n'osez pas. Mais là, vous recevez des messages. Le valet de coupe, il peut parler d'un poisson cancer scorpion qui
va vous parler de ses sentiments, peut-être qu'il vous cachait des choses. Moi, j'ai plus l'impression là qu'on n'est pas du tout dans le domaine sentimental, mais on est au niveau du savoir-faire et que votre intuition vous guide, elle vous pousse à exprimer quelque chose qui doit sortir, qui est enfoui au fond de vous et qui doit vraiment... vous devez être alerte là-dessus, c'est-à-dire faire, voilà, j'ai eu ça comme prémonition, comme rêve, voilà, j'ai eu des heures miroirs et ça parle toujours de la même chose, où je vois toujours, je sais pas, une série de chiffres, 55 ou les 8 ou peu importe, mais ici il y a vraiment l'idée de faire attention à ces messages-là. Donc, voilà, notez vos heures miroirs, c'est un conseil que je vous donne, que moi je fais pour m'aider à garder la bonne, enfin d'être sur les bons rails, on va dire. Mais là, j'ai vraiment l'impression qu'on vous dit quelque chose. Alors ça peut être aussi exacerbé par votre pleine lune, hein, bien sûr, vous allez avoir encore plus d'intuition. Maintenant, n'hésitez pas à utiliser un cristal de roche pour exacerber votre intuition. Vous avez aussi le lapis lazuli qui va parler d'intuition aussi, qui va les exacerber. En plus, c'est génial pour le mal de dos. Mais voilà, ici, attention, parce que là, j'ai l'impression que c'est très très important. Vous recevez des messages. Et c'est pas que sur le plan terrestre ou une personne en particulier. J'ai vraiment l'impression que vous êtes guidé par vos guides. Donc ça va être très intéressant la fin de ce tirage pour voir quels sont justement les messages de vos guides. Donc pour cette pleine lune qui est en transit dans votre signe. La confiance avec le 4 de coupe et l'as de denier, pardon. Alors la confiance, ici vous avez le cavalier d'eau. Le cavalier d'eau, il est dans l'action. Donc ça peut être effectivement quelqu'un qui se confie à vous par rapport à ses sentiments, mais comme je le disais, là au vu des énergies, pour moi vous recevez des messages, on vous dit de vous libérer du passé, d'exprimer un talent créatif, de vous mettre en action, vraiment. Donc là, ayez confiance en vous, tout simplement. Le message de la carte, c'est « j'apporte mes émotions ». Je vais même les confier à quelqu'un. On est dans l'émotion avec la coupe. Ça ne parle pas que d'un poisson cancer scorpion, on est dans la spiritualité, on est dans le sens des valeurs, on est vraiment dans l'intuition la plus pure, la sensibilité, l'ouverture des chakras. Donc il y a vraiment quelque chose ici à ce niveau-là à exploiter. Donc ayez confiance en vous, peut-être de la lithothérapie. Encore une fois, j'ai l'impression vraiment que ça vous parle de rêve, hein, avec la lune. Ici que votre intuition est à son paroxysme, elle est exacerbée. Il y a vraiment l'idée ici d'avoir les bons mouvements au bon moment. Parce que l'as de denier, il parle de financier. Dans le contexte, vous avez le courage et vous avez le valet de denier. Chose très intéressante que je n'avais pas vue, vous avez le 3 de denier qui est tout simplement le guide. Ici, le 3 arc-en-ciel, c'est la même chose. Vous avez le 5 de coupe derrière. Le 5 de coupe, c'est de l'attachement au passé. Donc ici, il y a tout qui est entremêlé. Et vous avez donc, pour moi, un gain d'argent. Ici, on vous dit de ne pas louper les opportunités. Vous avez peut-être eu... Alors, la coupe, c'est pas que les sentiments. C'est pas que sur le plan sentimental. Voilà, j'ai eu une histoire d'amour qui a mal tourné et je suis restée un peu là-dessus. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi... peut-être au niveau de l'investissement, peut-être que ça n'avait pas payé jusque-là, à la mesure de ce que vous aviez mis comme effort. Donc là, vous vous dites, voilà, peut-être que ça n'en vaut pas la peine, peut-être que, non, j'ai plus envie là de faire des efforts, c'est bon. Là, on vous dit, attention, parce que si vous êtes dans cet état d'esprit, c'est-à-dire le rejet, la saturation, le dégoût, vous allez louper une opportunité financière. Donc, vous calculez, vous allez entrer en mouvement, vous avez l'empereur avec vous, vous avez l'ermite avec vous. Ici, l'as de denier parle d'une rentrée d'argent. D'accord? Donc, ça peut être une prime. Vous avez le travail collectif. Donc, peut-être que vous allez être reconnu pour votre travail de groupe. Peut-être que vous allez être reconnu par votre famille, par votre conjoint, conjointe. Mais là, il y a vraiment l'idée de recevoir un don. Vous avez le valet
le valet de bâton, pardon, avec l'as. Ici, ça peut parler d'une aide financière aussi. Donc, ayez confiance, ne soyez pas dans le rejet, dans la saturation de vos émotions. Peut-être que, oui, moi, c'est ce que je ressens. Vous avez mis tellement de cœur dans quelque chose et ça n'a peut-être pas fonctionné comme vous le souhaitiez. Vous restez peut-être bloqué là-dessus et vous vous dites non, ça n'en vaut plus la peine. On vous dit ici, attention. L'as de denier parle vraiment d'une opportunité financière, un démarrage de quelque chose, mais sur le plan financier, il y a une ouverture financière et le 4 de coupe parle vraiment de rejet. Ici, on n'a plus envie. Donc là, on vous dit, saisissez la coupe qui vous est tendue là, comme par miracle. Ça peut être une aide du ciel aussi, quelque chose qui n'est pas tangible, mais vous allez recevoir une aide. Donc si vous êtes tourné vers le passé et vous êtes dans un état d'esprit de je veux plus, vous allez louper l'opportunité. Alors, le rêve, le 6 de coupe, il y a beaucoup de coupes hein, quand même, donc beaucoup d'émotionnel, avec le pape. Ici, le rêve et le pape, j'ai l'impression que certains d'entre vous sont tournés vers l'union, vers le mariage, vers l'accomplissement du rêve, voilà, que mon rêve devienne réalité. Et ici, avec le pape, on va parler d'union, de bénédiction. Il y a vraiment l'idée d'évolution dans le couple, hein, donc sans parler forcément de mariage. Mais voilà, vous avez envie de rencontrer quelqu'un ou peut-être que vous êtes déjà avec quelqu'un. Et là, sur 2020, vous êtes quand même tourné vers... voilà, j'ai envie de ça. J'ai l'impression même à travers ce tirage que un tableau de visualisation, voilà, je veux ça. Et maintenant, je vais me mettre en route pour l'avoir. C'est vraiment ce que je ressens de votre tirage. Donc là, avec le pape, il y a une belle évolution. On parle d'union. On parle d'être sur le bon chemin, d'être bien guidé aussi. Vous avez le guide, hein. Le guide, le pape, vous n'avez pas l'étoile, mais... vous avez quand même la force de l'ermite, vous avez la lune, vous avez l'empereur, le battleur. Donc il y a quand même de très belles lames majeures. Et ces lames majeures, elles sont là pour vous faire comprendre que oui, les choses vont évoluer. Les énergies sont du coup très fortes. Et là, vous allez vous mettre en chemin vers votre rêve. Vous allez évoluer, vous allez passer un cap. Le pape, il parle de passer un cap, d'évoluer, d'évolution, d'évoluer. Donc ici, dans le contexte, on vous dit... ayez encore du courage. Peut-être que voilà, les choses ne sont pas encore totalement là, dans les énergies, dans ce que je parle. Mais on vous dit, retroussez vos manches, n'abandonnez pas, ne soyez pas dans le 4 et le 5 de coupe. Ici, avec le valet de denier, il y a vraiment une opportunité qui arrive, un projet sur le plan financier. Donc peut-être que vous faites vos comptes par rapport à une vie de famille, par rapport à vous installer avec quelqu'un, vous marier. Mais là, il y a vraiment l'idée de je vais faire un placement. Je vais me projeter sur le plan financier, sur le plan matériel, mais je veux installer une sécurité et un pouvoir dans ma vie. Je veux être... on a le roi d'épée. Donc le contrôle, tout à l'heure je disais l'as du contrôle, mais c'est vraiment je veux diriger ma vie. Et maintenant je veux diriger ma vie sur le plan financier et sentimental. Mais il y a vraiment l'idée ici d'avoir peut-être eu de l'argent, peut-être que vous avez eu un gain, et du coup, ça ouvre de nouvelles perspectives. Et surtout, une nouvelle manière de penser. On a le battleur et l'as d'épée quand même. Donc là, ça peut être, voilà, j'ai envie de concrétiser les choses. J'ai envie de porter sur le plan supérieur mon histoire d'amour ou ma vie familiale parce que cet argent me permet d'envisager les choses d'une autre manière. Donc il y a vraiment l'idée de se libérer du passé pour moi. C'est l'idée que j'avais de base. Maintenant, ça ne parlera pas à tout le monde. On va voir quand même la suite du message, enfin des messages. Donc, je prends l'oracle dans le cas. Donc, c'est très dense, hein, c'est très très riche votre guidance, mais c'est normal pour chaque signe qui a la lune en transit dans son signe. Forcément, ça secoue un petit peu. Donc voilà, les énergies peuvent être très fortes, mais voilà, ça va bien se passer. J'espère, en tout cas, les cartes vous disent que il y a de belles opportunités, donc sachez les saisir, vraiment c'est important.
Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle d'Anka? Donc par rapport à des guérisons, des libérations, des mémoires cellulaires, parce qu'il peut y avoir des petits résidus de blessures qui nous bloquent, qui bloquent les énergies, qui empêchent l'abondance, qui empêchent la rencontre. Donc ici, je prends ces cartes en charnière de tirage en transition. Qu'est-ce qu'on a? Soins du corps physique, donc le sport, le yoga, de la méditation, prendre soin de son corps. Aussi, ça peut être tout simplement en se regardant dans le miroir et en se disant peut-être que j'ai un peu voilà, les bras qui commencent à être moins fermes, peut-être les seins qui tombent, ou alors je commence à prendre un petit peu de bidon. Mais je prends soin de mon corps. Prendre soin de son corps avec ses défauts, alors, ce n'est pas des défauts, mais on constate quand même qu'il y a des petits changements en nous. On constate que voilà, les vergetures, elles sont là parce qu'elles racontent une histoire et on doit aimer son corps aussi. Le soin du corps physique, c'est avant tout aimer ses défauts. Pour prendre soin de son corps, votre corps est un instrument. Peut-être que vous avez des petites rayures. Voilà, ça ne va pas vous empêcher de laisser... imaginez que vous avez une guitare. Voilà, c'est pas parce que votre guitare elle a un petit éclat sur le bois que vous allez la mettre de côté et dire j'en joue plus parce qu'elle en vaut plus la peine. Donc votre corps c'est pareil, votre corps vous emmène loin dans la vie. En tout cas, il est là pour. Donc si vous prenez soin de votre corps physique, eh bien, vous allez aller loin. Donc le soin du corps physique, ça peut être le sport, ça peut être... Voilà, vous avez peut-être... Oui, il y a l'effet du temps. Tout simplement, les seins un peu moins fermes, la peau un peu plus ridée, mais ça raconte une histoire et votre histoire elle est intéressante, votre corps raconte votre histoire, donc ici prenez-en soin. Ça peut passer par des crèmes, des bains de pieds, voilà, des petites manucures, pédicures, ça fait du bien. Le sport, c'est aussi un exutoire, ça va vous permettre de corriger, de gommer certaines choses, peut-être au niveau de votre alimentation. Tiens, l'alimentation, ça peut être un soin du corps physique parce que ce qu'on mange, eh bien, c'est une énergie aussi qu'on absorbe. Donc plus on va manger du McDo ou de la junk food, comme on dit, eh bien, moins on va être ouvert à certaines choses. D'ailleurs, j'en profite parce que j'en parlais la dernière fois, je ne sais plus dans quelle guidance, mais le fluor, on a le troisième œil qui peut être calcifié par certaines choses qu'on absorbe, notamment le dentifrice. Donc un dentifrice bio, ça peut être aussi un début de soin de votre corps et de ce fait, votre corps, votre esprit, l'équilibre. Voilà, ici, aptitude non développée. Donc tout ça pour vous dire que en appliquant ces petits conseils, voilà, allez voir d'autres sites, peut-être sur Facebook. Alors j'ai posté des choses sur les étirements du psoas. Ça fait un petit moment que je l'ai posté cet article. Le psoas étant un petit muscle dans le bassin, c'est un petit muscle très puissant, très court. Donc plus on l'étire, plus le psoas va être soulagé. Et le psoas, c'est la racine des lombaires. Les lombaires, les cervicales. Donc quand on a mal au dos et qu'on étire le psoas, eh bien on n'a plus de sciatique, on n'a plus de douleur au cervical, donc de migraine, et on se sent en pleine forme. Donc ce tout petit muscle qu'on ignore bien souvent, il va absorber le stress, il va absorber la fatigue, donc moins on l'étire, plus on va se sentir dans des énergies très lourdes. Ici, alors, je vous le dis, vous prenez pas l'exercice du ciseau, c'est-à-dire je mets une jambe en arrière et l'autre avec le genou en position 90 degrés, et bien tout simplement vous restez un petit peu comme ça, vous ne forcez pas, mais 10 minutes tous les jours, voilà, je change de jambe, hop, vous mettez les genoux sur votre poitrine, voilà, et vous étirez le psoas le plus droit possible. Faites, voilà, je vous mettrai peut-être en description de la vidéo les étirements, mais ça peut être quelque chose qui va vous permettre de libérer des énergies et du coup, le fluor pour le troisième œil, pensez-y, tout ce qui va calcifier de l'eau la plus pure possible. Des fois on boit au robinet, mais le robinet a du calcaire, donc voilà, tout ça s'absorbe mine de rien dans le corps. Donc
à explorer pour vous, les Gémeaux, ce mois-ci. En tout cas, c'est très intéressant, je trouve, comme message. Allez, on passe au sentimental. Désolée, j'ai passé du temps là-dessus, mais je trouvais ça très, très, très intéressant. Alors, et je vous dis, hein, l'intuition, là, aptitude non développée, vous avez la lune, le cavalier d'eau, le valet d'eau. Donc ici, on a des messages. Hein. Peut-être que votre corps, d'ailleurs, est en train de vous parler. Allez, sur le plan sentimental, chers Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce que vous allez découvrir, apprendre? Ici, vous avez une personne un peu plus âgée. Alors, c'est soit une protection occulte, une grand-mère, une amie plus âgée que vous. Ici, une aide, l'abondance, l'été. Donc c'est pas que sur l'été, moi j'ai plus l'impression, c'est pas les 3 mois d'une saison, c'est vraiment l'abondance. Ici vous aviez beaucoup de deniers hein, quand même qui parlaient de rentrée d'argent, donc avec, ça peut être une aide financière, hein, ne refusez pas l'aide, je vous ai dit tout à l'heure. Alors ici, qu'est-ce qu'on a qui va vous aider? On a la bougie, l'espoir. La bougie, c'est ce qui brille dans le noir, c'est la petite lueur, c'est aussi quelque chose qui brûle lentement. Quand on allume une bougie, c'est aussi pour la veillée, pour la prière, mais il y a l'idée que même si ça vous paraissait obscur, vous allez avoir une lumière, on va vous apporter un éclaircissement. Au niveau du couple, ça peut parler aussi d'un couple stable qui brûle, pas dans le sens la passion dévorante, feu de paille. Là, c'est de la chaleur, c'est une lumière qui est là, qui est douce, qui est stable et qui brûle lentement. Donc un couple qui dure. Hein. Ici, des messages. Donc continuez à prier parce que vous allez recevoir des nouvelles de quelque chose que vous attendez. Donc peut-être une rentrée financière. Donc ici, des messages, des confidences, peut-être quelqu'un qui va faire tomber le masque. Ici, on a l'harmonie. Encore les arts du spectacle, donc peut-être quelque chose à étudier au niveau de vos aptitudes musicales, de vos aptitudes théâtrales. Enfin, il y a vraiment l'idée là aussi... Pardon. Voilà, de quelqu'un qui va se dévoiler et avec qui ça va être vraiment l'harmonie. Vous allez être au diapason avec cette personne et vous jouez sur les mêmes notes, il n'y a pas de dissonance hein, pour parler musicalement. Eh bien, on a le consultant, donc ça peut être vous, ça peut être la personne liée à vous, mais du coup, ici, on vous dit que vous êtes protégé. Pour moi, vous êtes protégé. Gardez espoir parce que là, il y a l'harmonie qui arrive. Hein. Donc, c'est soit la personne de votre cœur, soit la personne que vous avez un petit peu dans votre état d'esprit, enfin dans votre esprit. Alors, à long terme, qu'est-ce qu'on a pour vous? Je remets hein, parce que j'ai lâché les cartes, mais j'interrogeais pas. Alors, à long terme, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a l'araignée ici. On a l'hiver. Introspection. Le bateau, le désert. Je pense à ça, hein, parce que si elles sont sorties, on va quand même les prendre en compte. Ici, c'est peut-être... alors, désert, bateau, araignée, hiver. Pour moi, vous vous détachez à long terme de quelque chose qui ne fonctionne plus. Araignée qui vous prend dans ses filets. Une influence peut-être. Quelqu'un qui avait tendance à être trop omniprésent. Peut-être trop maternel, où vous vous sentiez pris au piège vraiment dans ses filets. Ici, période d'introspection où sur l'hiver, vous allez réussir à vous détacher de cette personne parce qu'on a un froid. On a aussi le désert avec le bateau, j'y pense parce que le désert parle d'une période stérile et le bateau, c'est quelque chose qui se déplace mais lentement. Donc ici, c'est pas une période stérile qui se déplace lentement, c'est quelque chose qui arrive lentement après une période stérile. Et on a encore l'abondance. Donc ici, à partir du moment où vous allez réussir à trouver l'harmonie, à vous détacher, à mettre un froid avec une personne qui avait tendance à être trop
étouffante. L'araignée, comme ça, dans ce sens-là, araignée du jour, enfin araignée du matin, chagrin, c'est celle qui tisse, qui, comment dire, qui emmaillote dans ses filets. Et ça me fait penser à une scène dans, je sais plus quel film là, le Hobbit ou une trilogie, voilà, du Hobbit, où ils sont dans une forêt et il y a des toiles d'araignées géantes qui ont emmailloté des personnes vivantes. Enfin des humains à taille humaine. Donc voilà, ici, il y a vraiment l'idée de couper un lien avec une personne qui est trop toxique. Alors c'est pas toxique dans le sens méchante, mais peut-être qu'elle est trop omniprésente. Allez, en synthèse, qu'est-ce qu'on a pour vous ? On a la route, on a la petite fille, on a l'automne. Ici, un regain de vitalité. Pour moi, vous allez vous dépouiller de certaines choses. Vous allez prendre un chemin différent. Vous allez prendre la route. Vous aviez tout à l'heure le cavalier de bâton qui parle de déplacement. Peut-être un déménagement, peut-être bouger tout simplement de région, voilà. Mais il y a l'idée de faire bouger quelque chose. Et là, avec la route, vous prenez le chemin. Donc peut-être que les choses n'avançaient pas, mais ici, on vous dit que vous allez vous dépouiller. L'automne parle de lâcher prise, parle de faire mourir ce qui était inutile en fait. Donc là, vous vous libérez de ces énergies-là. Du coup, gardez espoir parce que vous avez la protection. Ici, peut-être un retour du passé, on a le petit garçon. Ça peut parler de regain de vitalité, on a les enfants. Donc peut-être aussi que... alors, j'y pense. Ici, peut-être que... Voilà, vous priez pour vos enfants, vous avez peut-être tendance à être un peu trop... protectrice, voilà, c'est le mot que je cherchais, maternelle et protectrice, et pas l'araignée dans le sens toxique, hein, vraiment, c'est plus, voilà, peut-être que les enfants se sentaient un peu surmaternés, pas étouffés, il y a quelque chose de, voilà, il y a une négativité là-dedans, j'aime pas, mais voilà, ici, vous apprenez aussi à vous détacher de ça, à vous dire, voilà, mes enfants grandissent, je leur laisse un petit peu prendre leur chemin de vie, je me dépouille de ça, je garde espoir, je prie sur eux, voilà, et j'ai l'harmonie. Peut-être qu'aussi vous avez des enfants qui veulent se tourner vers les arts du spectacle et peut-être que ça génère en vous une envie de les surprotéger. Mais voilà, lâchez prise par rapport à tout ça. Allez, on va passer à l'oracle des miroirs et la triade pour la suite des messages. Donc je vous laisse faire une petite capture d'écran si ça vous intéresse. Alors... on va voir donc quels sont les messages des miroirs et de la triade pour vous, Gémeaux, ascendant Gémeaux ou lune en Gémeaux. On avait le consultant aussi tout à l'heure, hein, donc ça parle à la fois du sentimental, ça peut parler du familial. Hein. Ça peut être un retour de quelqu'un, voilà. Maison, ok. Donc ici, on a l'énergie du 4 de feu, temps, tranquillité. Donc ici, vous allez fonder une vie familiale, une maison, peut-être que vous êtes tourné vers la maison, hein, le déménagement, l'agrandissement de la famille, la maison. Voilà, c'est dans vos préoccupations. J'ai l'impression que c'est même un rêve que vous avez envie d'accomplir. Maison, tranquillité, temps. On vous dit que les choses vont prendre du temps. Peut-être que ça va laisser le temps au temps. Voilà, c'est le message. Vous allez ressentir de la tranquillité ici. Au niveau du foyer, vous êtes tranquille. Peut-être que voilà, vos enfants sont partis à l'internat et vous avez quelques inquiétudes. Mais là, sur l'hiver, vous allez apprendre néanmoins à lâcher un petit peu prise. Ici, on vous dit de développer des amitiés. Vous avez des amis fidèles autour de vous. Alors, on va prendre la triade pour les messages complémentaires. Qu'est-ce qu'on a pour vous, Gémeaux? Pénitence, la clé.
Ici, on vous dit de pardonner quelqu'un ou vous-même. Voilà, c'est la solution. C'est la clé qui va dénouer les choses. Ici, faire pénitence, c'est à la fois punir, mais aussi pardonner. Pour moi, le message, c'est le pardon. Pardonnez-vous quelque chose. Voilà, vous allez ressentir de la tranquillité au niveau du foyer, peut-être avec le temps. Ici, on vous dit de sortir avec vos amis. Donc, pénitence, c'est la clé. Là, j'avais coupé, on a le frère, la personne de confiance. Donc, vous avez des amis stables, fiables. La personne de confiance aussi, à travers le frère, on a l'amour, l'âme sœur, hein, vraiment celle qui nous est destinée, celle qui est là pour nous. C'est un petit peu le valet de bâton, hein, c'est vraiment cette énergie-là. Alors je vous dis ça, il y a ma guirlande qui se rallume. Éternité, temps encore, vous avez le temps, c'est fait pour durer. La tranquillité ici avec le temps, éternité, donc quelque chose qui monte, qui va se construire dans le temps. Pour durer. C'est vraiment le message que j'ai là. Voyage. Donc ici, il y a un éloignement. Voyage. Ici, vous vous éloignez du malheur. Vous prenez le large là. Vous aviez le bateau tout à l'heure avec le désert, donc pour moi, tout ce qui ne rendait rien, tout ce qui était désertique, stérile, voué à l'échec, vous vous en éloignez. Pour moi, il y a vraiment, j'arrête pas de la regarder, hein, l'attachement au passé, c'est-à-dire, zoup, allez, terminé. Fini le malheur là, on entame des choses, on s'encourage à bouger, à entrer dans l'action et on n'est plus bloqué sur certaines choses. Peut-être qu'il y a eu des pertes, peut-être la perte de quelqu'un sur le plan terrestre comme sur le plan psychique, hein. Vous pouvez perdre aussi quelqu'un, une rupture, ça peut être très très délicat à vivre. Mais voilà, on vous dit qu'avec le temps, vous allez réussir à vous éloigner de tout ça. Alors, temps, malheur, je vais quand même poser une carte là sur le temps et le voyage parce que ça fait 2 fois, enfin même 3 qu'on a ce message. Tiens, on a la clairvoyance, la clé et la réussite. Ici, on vous dit, avec le delta, vous avez la vision divine. Donc, faites appel à votre intuition. Ici, on a l'œil qui sait tout. D'accord ? On a tous les façades, le triangle. Hein. Donc là, on a vraiment la connaissance, l'élévation, et on a l'œil, alors c'est pas l'œil d'Horus à proprement parler, mais il y a vraiment l'œil qui voit tout. Donc là, la vision divine. Ici, avec le temps, vous allez comprendre quelle est la solution. Vous allez le voir là, avec le temps. Les choses vont s'arranger avec le temps, mais là, vous avez l'ermite, vous avez la lune, vous aviez le valet de coupe et la confiance. Donc ici, delta, clé, réussite. Pour moi, c'est tout simplement qu'avec le temps, vous allez comprendre les choses, vous allez actionner la clé et vous allez dépasser le stade du malheur. Le malheur, c'était juste dans le contexte. L'attachement au passé, c'était juste l'énergie globale. Donc ici, pour moi, vous la quittez. Vous allez réussir votre projet. Le choix. Donc le choix, vous aviez tout à l'heure le 2 d'épée. Donc là, un choix, une direction à prendre, un chemin. Allez, je vous laisse faire une petite capture d'écran de ces messages. Je vous mets les cartes un petit peu mieux. Voilà. Et on va aller voir ce que nous disent les anges. Donc tout à l'heure, on a parlé d'intuition, de messages, de guides. On va forcément voir ce qu'ils ont à nous dire. Donc pour vous, les Gémeaux ou ascendant Gémeaux ou lune en Gémeaux. Donc on va prendre l'oracle des anges de Dorine Virtue. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? Allez, tiens, si je les mettais à l'endroit. Donner et recevoir. L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, donner, ou d'inspirer,
recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel, en déséquilibre. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. Allez, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a se récompenser. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Donc là, vous aviez peut-être tendance à trop donner et vous avez constaté que ça ne payait pas. Du coup, vous étiez peut-être un peu dans le 4 de coupe en disant non, maintenant, stop. Mais là, il y a un équilibre qui se fait. Allez, avec le tarot des anges de Dorine Virtue, qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop, allez. Est-ce que... Non, il n'y en a qu'une. Très bien. 2 de terre. Trop de choses ont lieu en même temps, nécessité de prendre une décision. Aborder les choses de manière ludique. Qu'est-ce qu'on a? Oh, on a le monde, l'archange Michel. Bon travail, joie, contentement et gratitude, la voie menant à l'illumination. Ici, on a bien un nouveau cycle qui démarre pour vous. Donc, vous êtes guidé, vous êtes peut-être guidé par l'archange Michel, Michael aussi. Donc, n'hésitez pas à l'invoquer. Équilibrez les choses. Voilà, ne faites pas que donner, sachez recevoir, vous allez attirer à vous de jolies choses, l'abondance. Allez, on va voir ici, cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Oh, j'ai oublié, voilà. Allez, erreur réparée. Ne soyez pas sur la défensive. Être sur la défensive est un signe de faiblesse. Pour mieux communiquer, restez centré et écoutez la personne, puis offrez une réponse claire en relâchant la pression. Allez, ici, un dernier petit message pour votre guidance de la pleine lune. Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux. Celle-ci a voulu sortir. Et bien voilà, on en a 2. Aime sans condition, apprécie les belles choses de ta vie et les gens qui t'entourent aiment aussi tes difficultés et tes fragilités. Apprends des défis. Prends de la distance et utilise chaque situation difficile pour mieux te connaître et te diriger sur ton chemin de vie. C'est ça les difficultés, c'est-à-dire que les difficultés deviennent une force. Je vous renvoie à la vidéo des énergies de la semaine où on disait qu'il y avait un paradoxe, c'est-à-dire qu'on avait Chiron de mémoire qui parlait vraiment de transformer une blessure en un outil de guérison. Ici, voilà, aimez et apprenez de vos difficultés. Voilà, chers Gémeaux, votre guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des clés, des pistes et des axes d'amélioration pour votre quotidien. Je vous aime, je vous fais de gros bisous. Et voilà, j'espère toujours avoir ma voix pour faire les vidéos des célibataires, donc que j'étendrai jusqu'à, on va dire, mars 2020 pour voir un petit peu les énergies. Voilà, Lion, Vierge, Balance sont sortis, mais je continue de faire les énergies de la pleine lune avant de faire les autres guidances. Voilà, n'hésitez pas, si vous avez envie d'une guidance privée, à me contacter sur ma boîte mail, je réponds. Vous avez mon site web. Les oracles d'Anka, alors l'oracle d'Anka, n'est toujours pas disponible, ça sortira en mai, mais si ça vous intéresse, allez sur son compte Instagram, vous allez recevoir de belles énergies, des choses qui débloquent. Voilà, je vous fais de gros bisous et à très vite. Ah oui, et passez de très belles fêtes de Noël, puisque d'ici là, normalement, je ne referai pas de vidéo pour les Gémeaux, donc très joyeux Noël. Passez de belles fêtes, profitez bien de vos proches, faites-vous plaisir aussi vous, personnellement. Voilà, c'est la moindre des choses. Sachez recevoir aussi vos cadeaux. Bisous, bye bye.